Chapitre 11 de l'Apocalypse. Verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge. Alors ce chapitre 11 continue la parenthèse commencée dans le chapitre 10. Le temple, puis les deux témoins, doivent être interprétés selon le même esprit que pour les versets du chapitre 10. Ces versets du chapitre 11 sont un complément de ce qui a été écrit précédemment dans le 6e et dans le 7e rappel. Dieu, dans le 6e rappel, nous annonce qu'il n'y aura plus de délai, c'est-à-dire que la mesure de temps sera respectée, mais que son témoignage devra auparavant être apporté à toutes les nations. Et c'était le 7e rappel dans le chapitre 10. Et ici, dans ce chapitre 11, il s'engage à respecter sa parole, tant au niveau du 6e rappel, et pour ce 6e rappel, c'est l'enlèvement dont le délai ne sera pas remis en question, et pour cela, nous avons le temple du verset 1 et 2 de ce chapitre 11, que pour le 7e rappel, et ce sera les deux témoins. On me donna, nous dit ce verset, un roseau semblable à une verge. Dans les versets 1 et 2 de ce chapitre 11, il ne nous est pas parlé d'un temple fait de main d'homme, et qui serait reconstruit dans les derniers jours, puis souillé par la bête, car le seul temple qui sera bâti pour être agréé de Dieu sera celui d'Ézéchiel à l'aube du millénium. Mais dans ces versets 1 et 2, notre Dieu demande à Jean de se rendre compte, en le mesurant, si son ouvrage est achevé. Et cet ouvrage de Dieu, c'est l'Église, mais l'Église en tant que petit troupeau, c'est-à-dire Christ, corps de Christ, vu sous ces deux aspects, mais auquel s'ajoute ici un troisième. Et ce verset se continue en disant lève-toi. C'est à Jean à qui il a été demandé de mesurer le temple, et non pas à un ange. Et ceci parce que Dieu s'engage vis-à-vis de Jean, c'est-à-dire vis-à-vis du chrétien ou de l'homme. Il s'engage à respecter sa parole, à respecter les mesures de sa construction pour les faire entrer dans le temps qu'il a alloué pour elles. Ces mesures ne seront pas réexaminées ni dans un sens ni dans un autre. Si notre Dieu s'engage de cette manière, ce n'est évidemment pas en raison d'une non-imperfection qui serait la sienne. Dieu n'est pas un homme pour agir de la sorte, mais c'est en raison de l'homme que nous sommes, de notre faiblesse, de la petitesse de notre foi. Notre Dieu, à sa manière, nous rappelle et son association avec nous, et la confiance qui doit être la nôtre vis-à-vis de sa parole et de son œuvre qu'il accomplit avec nous sur la terre. En disant lève-toi et ensuite et mesure le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est le sang de l'agneau, c'est la victoire de Jésus-Christ qui nous est symbolisée ici par le temple de Dieu. Victoire de Jésus-Christ installée par la foi dans la vie du chrétien et qui le suit pendant tout le cours de sa marche. Cette mesure-là, établie dans l'Église, le corps, ne sera pas remise en question. Et ensuite, l'autel. L'autel, c'est le symbole de la parole du témoignage, la marche chrétienne. Cette marche chrétienne est sans cesse justifiée par la victoire de Jésus-Christ, le temple.
marche dans l'obéissance, dans le renoncement, dans une vie de prière de chaque jour, marche dans le sacrifice ou allant vers le sacrifice, il y a là aussi une mesure que Dieu a fixée d'avance et qui ne sera pas dépassée. Mais il est évident que ce sont ici des mesures spirituelles de justice, mesures qui appartiennent à la compréhension et à la préscience de Dieu, et non pas à la nôtre. Et, termine ce verset 1, et ceux qui y adorent. Alors c'est ici un troisième aspect nécessaire à cause de la finalité de l'œuvre. Et ce troisième aspect, c'est le nombre du petit troupeau lui-même. Cette mesure-là, le nombre, a été fixée d'avance une fois pour toutes. Cependant, ce nombre englobe, mais par anticipation, celui des 144 000, car ils appartiennent à Christ, corps de Christ, selon qu'il est écrit, ils suivent l'agneau partout où il va. Cependant, ils ne font pas partie du petit troupeau. De même, ce nombre englobe, par anticipation, celui de la grande foule qui rejoindra le corps en son temps. Verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le parvis extérieur du temple symbolise la religion au milieu de laquelle se forme le corps. Ce parvis, donc la religion, n'appartient pas à la mesure de Dieu, car il est écrit, car il a été donné aux nations. C'est une œuvre, la religion, qui a été enfantée par le monde et qui sert les intérêts du monde. Cependant, ne jugeons pas ce verset à la manière de la doctrine religieuse, c'est-à-dire celle qui rejette tout ce qui ne lui appartient pas. Si ce parvis a été donné aux nations, c'est qu'il entre, comme pour les nations, dans le cadre du jugement dernier. Et ce jugement sera, quoi qu'en disent certains, favorable ou défavorable. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors dans ce verset 2, il nous est annoncé que les nations, premièrement, posséderont le parvis, c'est-à-dire qu'ils s'emparent des religions, et deuxièmement, fouleront aux pieds la ville sainte, et c'est évidemment Jérusalem. Et nous comprenons que ces deux événements se feront dans la même période de temps. Cependant, pour Jérusalem, fouler aux pieds, le temps pour sa délivrance est plus court. Il est abrégé, 42 mois. 42 mois, c'est le symbole d'un temps abrégé par la justice de Dieu. Il a la même signification que les 1260 jours ou les 3 jours et demi, une demi-semaine, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pour tous ces symboles, c'est le chiffre 4, mais le chiffre 4 est diminué d'une moitié de valeur. Cette mesure de temps appartient à la préscience de Dieu et non à l'homme. Il nous faut cela le comprendre. Elle appartient à la préscience de Dieu et non pas à l'homme. Si ce temps est abrégé, c'est parce qu'il est imagé de 4 manières différentes. Et il symbolise 4 aspects différents de l'œuvre de Dieu parmi les hommes. Pour Jérusalem, le temps est abrégé parce que la ville sera délivrée du joug des nations avant le jugement sur Babylone, selon qu'il est écrit,
et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli. Ne mettons pas ces symboles de temps dans des mesures humaines, comme c'est hélas bien souvent le cas, car à ce moment-là, ces mesures-là seraient fausses. Et cela, même si ces erreurs ont traversé les siècles, pour devenir, pour certains, une évidence. N'oublions pas ce que Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 25, ce qui nous permet de recevoir, de vivre le verset 27. On arrive au verset 3 de ce chapitre 11. À partir de ce verset 3, nous avons le 7e rappel du chapitre 10. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Je donnerai à mes 2 témoins, ou à mes 2 témoignages, 2 témoins, et cela pour respecter la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Or, c'est à cause du jugement sur la grande ville que Dieu envoie 2 témoins, et cela afin de respecter sa parole. Car il y a, pour ce qui est du jugement de Dieu sur la grande ville, une mise à mort, celle de la bête sur laquelle est assise la femme impure. Et cette mort nécessite la déposition de 2 témoins, selon qu'il est écrit, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, c'est-à-dire de témoigner de la réalité de Dieu, de sa justice, de ses lois, et cela à travers un enseignement, un comportement, à travers des œuvres. Le pouvoir de prophétiser revêtu de sac, témoigner, prophétiser, mais dans un esprit de renoncement, de sacrifice, et cela afin de pointer le doigt sur l'orgueil de Babylone. Revêtu de sac pendant 1260 jours. C'est un temps abrégé, nécessaire à la valeur d'un témoignage humain, afin que Dieu considère le verdict comme inévitable. Verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et c'est ici une référence à la prophétie que Dieu donna à Zacharie. 2 oliviers, nous dit ce verset, ou 2 oins, si nous préférons, 2 oliviers nécessaires à la justice de Dieu pour punir l'iniquité de Babylone, 2 chandeliers nécessaires à l'œuvre de Dieu pour éclairer et conduire dans sa volonté les 2 oliviers, selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. 2 oliviers, selon qu'il est écrit, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi. 2 chandeliers, car le témoignage d'Israël, premier témoin, s'appuie sur la conduite de l'esprit à travers une justice qui vient de la loi. Et le témoignage de mon serviteur, et c'est ici le corps de Christ, le second témoin, s'appuie sur la conduite de l'esprit à travers une justice qui vient de la grâce. Mais ici, comprenons bien,
nous ne devons pas entendre ces deux témoins en tant que religion, et encore moins en tant que deux hommes, deux prophètes du passé qui auraient de nouveau été envoyés par Dieu. Car l'annonce du retour d'Élie s'est réalisée avec Jean-Baptiste, selon qu'il est écrit. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Et lorsque la parole répond à la question des disciples qui demandaient à Jésus « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Jésus répond « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais ici, Jésus n'annonce pas un retour d'Élie pour un futur plus ou moins lointain, mais il donne raison aux scribes et aux pharisiens, car il ajoute « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Ici, Jésus ne parle pas du prophète Élie de l'Ancien Testament, mais bien de Jean-Baptiste, que les pharisiens n'ont pas reconnu en tant qu'Élie. C'est Élie qui devait venir, annoncé par les scribes et confirmé par Jésus. C'est donc réalisé avec Jean-Baptiste. Si cet Élie-là, Jean-Baptiste, devait rétablir toutes choses, c'était en raison du Fils de l'homme, Jésus-Christ, dont la venue dépendait de son ministère, car Christ était la pierre de l'angle. C'est la perfection de Dieu dans sa parole que nous devons reconnaître. Quant à Jean-Baptiste lui-même, il a déclaré ne pas être Élie, selon ce qu'il a dit aux Juifs de Jérusalem. Je ne le suis point. Il va cependant donner un témoignage sur lui-même en disant « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Et cela en mettant en parallèle son ministère avec la prophétie d'Ésaïe. Alors, si nous voulons comprendre ce paradoxe, il nous faut savoir que la prophétie d'Ésaïe et celle de Malachie concernent le même homme envoyé de Dieu, c'est-à-dire le même ministère. Jean-Baptiste n'était pas Élie le prophète de l'Ancien Testament, même si Jésus lui-même va donner le témoignage que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Et pourquoi? Car Jean-Baptiste a été envoyé avec le même esprit, ou si nous préférons, avec la même consécration qui était celle d'Élie le prophète du passé. Jean-Baptiste était de ce fait l'Élie qui devait venir. D'autre part, comprenons que dans la logique de Dieu, et en raison de l'unité indispensable que ceux qui marchent avec Dieu doivent avoir entre eux, notre Dieu voit comme un seul ceux qui accomplissent sa volonté, mais bien sûr comme un seul dans l'accomplissement de son œuvre. Ne comprenons donc pas ces deux témoins comme s'ils devaient être deux hommes, deux prophètes du passé, renvoyés sur terre, car il n'est pas raisonnable de croire que Dieu ait eu l'intention d'envoyer deux fois deux de ses prophètes à une vie de sacrifice, et cela même si l'on considère les 1260 jours comme étant un temps court. Cela peut paraître séduisant pour la logique religieuse, mais dans le déroulement de l'œuvre de Dieu, c'est une impossibilité. Sinon, il aurait fallu que Christ se présentât de même deux fois pour le sacrifice du péché. Une fois pour ceux de la loi, une fois pour ceux de la grâce. Et nous savons que toute l'œuvre de Dieu pour l'homme ne s'appuie que sur un seul exemple, un seul chemin, Jésus-Christ. Il ne peut y avoir d'exception. La logique et l'œuvre de Dieu ne peuvent qu'être parfaites en toutes choses.
et Dieu ne peut pas aller contre la perfection de lui-même. Si Enoch et Élie ont été enlevés sans passer par la mort physique, c'est pour nous montrer que l'œuvre de Jésus-Christ a été pleinement suffisante pour l'humanité de tous les siècles, tant pour ceux du cinquième sceau que pour les 144 000 et que pour ceux de la grande foule. Cependant, pour le regard de Dieu, Enoch comme Élie sont passés par la mort, car ils sont morts avec Christ par la foi et par avance, et ils ont été donnés en exemple à ceux du cinquième sceau, car de même, quelques-uns de ceux-là, au jour du Seigneur, seront enlevés sans passer par la mort physique. De plus, reconnaissons que toute l'œuvre de Jésus-Christ se devait d'être montrée dans l'histoire de ceux de l'Ancien Testament. Que ce soit sa mort et sa résurrection, et c'est l'exemple de Jonas, ou que ce soit son enlèvement du milieu de ses disciples, et c'est l'exemple d'Élie, mais aussi d'Enoch, montrant avec Enoch que l'œuvre de la grâce s'est mise en route dès le début de la chute. Mais parlons de Jonas. Pour ce qui est de Jonas, avalé par un grand poisson, il ne nous est pas dit qu'il vivait encore, malgré l'activité de prière qui a été la sienne, car il était bel et bien mort, quoi qu'en disent les interprétations religieuses. Est-il donc si étonnant de voir Jonas prier dans ces circonstances? Dieu peut permettre à l'esprit des morts d'avoir une activité, à l'exemple de Samuel, réveillé par une magicienne. Mais il est évident que cette activité ne peut se faire que grâce à l'intervention exceptionnelle de Dieu. Les morts d'eux-mêmes ne peuvent rien faire, et toute pratique mystique visant à entrer en contact avec eux est une abomination aux yeux de Dieu et nous rend dépendants de l'adversaire. Alors pour Jonas, avalé par le grand poisson, était mort, car lui-même, dans sa prière, dira du sein du séjour des morts j'ai crié. Et plus loin, il nous est dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Mais il est passé par la résurrection, selon qu'il est écrit, mais tu m'as fait remonter vivant du sein de la fosse, Éternel, mon Dieu. Car l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et il est alors passé par la résurrection, selon la volonté de Dieu, et cela pour préfigurer l'œuvre de Jésus-Christ. Mais pour revenir à nos deux témoins, n'y voyons surtout pas le ministère de deux hommes, ni même de deux religions, mais de deux peuples, et cela en raison de l'accusation pointée sur un peuple, celui qui est représenté par la grande Babylone. Et nous avons encore ici la perfection de Dieu pour toutes choses. Dieu condamne à mort un peuple, Babylone la grande, peuple qui symbolise l'ensemble de la société humaine conduite par son prince. Il lui faut alors envoyer comme témoins deux peuples, afin que sa parole soit respectée à la lettre. De même, ce n'est pas un ministère de salut que nous propose le chemin de ces deux témoins, car le salut n'appartient qu'à Christ, corps de Christ, selon qu'il est écrit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais pour ce qui est de l'explication de ces deux témoins, il nous faut la comprendre
dans le sens de la nécessité d'un chemin de témoignage, mais en réalité de deux témoignages, et cela pour une condamnation à mort. Condamnation à mort qui découle de deux raisons. Premièrement, Babylone et ses enfants ont rejeté la loi de Dieu, sa réalité, ce qu'il est, donc nécessité d'un premier témoignage. Mais deuxièmement, Babylone et ses enfants ont rejeté la grâce de Dieu, son amour, Jésus-Christ, donc nécessité d'un second témoignage. Ce verset 4 se termine en nous disant « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, c'est-à-dire sous le regard de Dieu. Leur mission, leur chemin, leur sacrifice a été mis en place sur toute la terre. » Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il y a dans les versets 5 et plus loin 6 ce qu'on pourrait appeler une réciprocité de comportement. Le témoin persécuté ou le témoignage refusé amène des effets similaires sur ceux qui rejettent ou persécutent, afin que Dieu soit trouvé juste dans sa parole, selon qu'il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Seulement, à cause de Jésus-Christ, cette réciprocité dans la justice n'appartient qu'à l'action de Dieu, selon qu'il est écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Ce verset nous dit « Du feu sort de leur bouche », c'est-à-dire de leur témoignage. L'impact de leur témoignage ou de la réalité de leur existence amène, lorsque ce témoignage ou cette réalité est refusée, une réaction venant de Dieu, du feu. Mais ce terme « feu » doit être compris dans son sens symbolique. Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. C'est la mort ou la malédiction qui revient sur ceux qui ont persécuté, tué. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et c'est ici la réciprocité, de la même manière. Nous devons, dans cette fin du verset 5, prendre garde, car pour Dieu, celui qui rejette, qui maudit dans son cœur la réalité des deux témoins ou des deux témoignages est aussi coupable que celui qui amène leur mort, celui qui approuve comme celui qui agit, en répétant que la mise à mort de ceux qui veulent leur faire du mal appartient à l'heure et à l'action de Dieu. Et on arrive au verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Alors ce verset 6 doit se comprendre de la même manière que le verset 5, dont c'est le complément. Seulement ici, ce n'est plus l'homme dans son corps qui est atteint par la malédiction, mais c'est son contexte. Ils ont le pouvoir. C'est le témoignage, lorsqu'il est piétiné, qui amène le pouvoir, par la réciprocité. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Et cette réciprocité amène Dieu à retenir la bénédiction, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et cela donc tant que durera leur témoignage. Et ils ont le pouvoir, nous dit ce verset, de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Cela est à mettre en parallèle avec la deuxième partie du verset 5. Ce passage fait référence aux plaies qui frappèrent l'Égypte en raison du témoignage refusé de Moïse.
la réalité de Dieu, visible à travers ces deux témoins, est méprisée, bafouée, transformée, et cela amène la malédiction sur la terre. Ce sont les eaux retenues qui, au lieu de donner la vie, amènent la famine, les restrictions, la mort, le sang. C'est la terre qui est frappée de toutes sortes de plaies, des maladies, des catastrophes naturelles, désastres, etc. Chaque fois, nous dit ce verset, qu'ils le voudront, et c'est ici la réciprocité. Ce n'est pas l'homme qui agit ou qui veut, malgré ce que nous semble dire ce passage, mais c'est Dieu qui agit. Car ce chemin de témoignage est conforme à sa volonté, et comprenons alors que notre Dieu est un seul avec les témoins. Lorsque le témoin est persécuté, c'est Dieu qui est persécuté et qui donc réagit à sa manière et à son heure. Cependant, c'est le témoin que Dieu voit comme étant celui qui veut. Verset 7. Il nous est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ce sont les témoignages, mais considérés comme achevés par la justice de Dieu, qui sont vaincus et tués par la bête. Les témoins et leur mission de témoignage doivent être compris comme étant un seul. Ces témoignages, les témoins, sont vaincus par l'action des trompettes et en tout premier par l'efficacité de la cinquième trompette, le puits de l'abîme ouvert. Car cette cinquième trompette, en raison de l'enseignement pervers qu'elle représente, a un rôle destructeur majeur. La réalité de Dieu a été vaincue par le monde et sa pensée, pour être enfermée, canalisée dans les limites que la bête lui a fixées. Mais répétons que ce n'est pas le chemin du salut qui est mis à mal, mais c'est le témoignage donné par les deux oliviers, témoignage dont le but est de confondre Babylone, son orgueil, ses œuvres. Ce témoignage-là est étouffé par l'action de la bête. Les œuvres de Babylone, permises par la justice de Dieu à partir des trompettes, triomphent de l'esprit de renoncement des deux témoins, triomphent de la sagesse de Dieu dans ses lois. Seulement, ces témoignages n'ont pu être vaincus qu'à partir du moment où Dieu a considéré ces deux témoignages comme étant achevés. Ces deux témoignages achevés doivent être comparés avec celui de Jésus. Jésus a été la pierre de l'angle, pierre sur laquelle reposait et le témoignage de la loi, accompli à la perfection, et celui de la grâce qui en découle. Or, pour les hommes de son époque, Jésus a été vaincu. Son enseignement a été réduit à néant par la religion et le système qui l'entourait, et son corps a été crucifié sur la croix des malfaiteurs. Ce parallèle est voulu par la sagesse de Dieu, car si toutes choses ont été accomplies en Christ, il faut nécessairement qu'elles se réalisent à travers son exemple, son chemin. Il nous faut par conséquent comprendre cet enseignement sur les deux témoignages avec ce parallèle du chemin de l'exemple de Jésus-Christ. Nous arrivons au verset 8, où il nous est dit « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » Leurs cadavres, c'est leur témoignage, leur force ou leur existence qui sont entièrement brisés, jetés en pâture au milieu de la grande ville. Cette grande ville n'est pas Jérusalem,
mais c'est la civilisation de la bête, Babylone. Car si Jésus a été condamné à mort dans Jérusalem, il a cependant été crucifié en dehors des murs. Sodome, c'est le péché. Égypte, c'est l'oppression que les hommes font subir à ceux qui sont de Dieu. Et de même que Jésus a été crucifié à cause de Sodome et d'Égypte pour être livré en spectacle, de même le témoignage contre Babylone sera livré en spectacle au milieu de la grande ville, au milieu de la civilisation humaine. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Des hommes d'entre. C'est un consensus universel venant d'hommes de toute origine et de toute la terre. Des hommes d'entre, etc., verront leurs cadavres. Consensus au sujet des cadavres. Ils voient, et c'est une prise de conscience de la faillite des témoignages. La sagesse et l'amour de Dieu ont été considérés par les hommes d'entre les peuples comme étant mis à mort à travers la faillite du pèlerinage des 2 témoins. Verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et nous avons ici un troisième symbole d'un temps abrégé. Si ces différentes mesures de temps sont abrégées, c'est en raison de la grâce de Dieu et de sa sagesse en faveur de son œuvre de rédemption pour l'homme. Selon qu'il est écrit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Pour Jérusalem, 42 mois, la ville sera délivrée du joug des nations avant le jugement définitif sur Babylone. Pour les 2 témoignages, 1260 jours, leur course sera considérée comme achevée par notre Dieu avant leur mise à mort. Pour ce qui est de leurs cadavres, ils resteront en spectacle parmi les nations pendant 3 jours et demi. Et ici, Dieu abrège le constat de faillite afin que l'homme puisse réagir avant la victoire de la bête. Et ils ne permettront pas, nous dit ce verset, que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre, c'est-à-dire que les témoignages ou les témoins soient honorés, mis dans un sépulcre. C'est un refus de respecter la valeur et la mémoire, aussi bien présente que passée, des témoins et de leurs témoignages, de respecter leurs défaites, leurs morts. On arrive au verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ce verset 10 doit se comprendre par rapport à la réciprocité décrite dans la 2e partie du verset 5 et du verset 6. Et à cause d'eux, à cause de leur mort, de leur défaite, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. C'est pour eux la victoire, la satisfaction de la chair, la barrière qui maintenait dans des limites raisonnables les débordements de l'homme animal, cette barrière-là est tombée. L'homme se réjouit et donne libre cours à ses instincts. Son comportement est justifié par l'éducation venant de la bête qui monte de l'abîme, la 5e trompette. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. C'est ici la complicité. Cette découverte d'un mode de vie sans contrainte les amène à de nouvelles relations, à de nouveaux partages.
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre, parce que, grâce à ces deux prophètes ou à ces deux témoignages, le déferlement de la chair était jusque-là contenu. Cela donnait, avant leur mise à mort, beaucoup de contraintes pour l'homme de Babylone, et l'épée de Dieu était menaçante au-dessus de sa tête. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. À partir du verset 11, la situation s'inverse. C'est une résurrection des témoins, c'est-à-dire des chemins de témoignage. Il y a une réaction positive des témoins, des témoignages, réaction permise et amenée par la justice de Dieu. Cela conduit à une libération de l'emprise que l'esprit de la bête avait sur eux et qui les avait menés à la mort. Pour comprendre les versets de ce chapitre 11, gardons à l'esprit que Dieu voit le témoin et son témoignage comme étant un seul. De même, les deux témoins sont considérés comme étant un seul aux yeux de Dieu, et ceci à cause de la spécificité de leur témoignage. C'est pour cette raison que dans ces versets, ils sont totalement associés sans que nous puissions apercevoir une distinction quelconque dans leurs œuvres. Cependant, il est évident que dans l'histoire, ces deux témoins ont une nature totalement différente, tant au niveau de leur réalité physique qu'au niveau de leur parcours ou de la chronologie de leur histoire. Car si pour le regard humain et sa logique, ces deux témoins sont vus différemment, pour le regard de Dieu, en raison de sa volonté au sujet du témoignage, c'est-à-dire l'accomplissement de sa parole, les deux témoins et leur témoignage sont un, c'est-à-dire qu'ils ont la même signification ou la même mission quant à la justice de Dieu pour Babylone. C'est l'exemple des deux chemins de témoignage de Jésus-Christ, celui de la loi accompli à la perfection et celui de la grâce qui en découle. Après les 3 jours et demi, nous dit ce verset, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. La puissance de Dieu, à travers l'efficacité de son esprit, a tout sous son contrôle. Si Dieu a permis la mort, la faillite des témoins, il permettra de même leur résurrection ou leur ressaisissement, et ceci à l'heure qu'il a choisie, sans que l'homme, dominé par la bête, puisse entraver, si peu soit-il, ses décisions. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et nous avons ici un réveil. C'est ce qu'on pourrait appeler une résurrection de la conscience du témoignage, de l'identité du témoin. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et ensuite, à la fin de ce verset, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Cette crainte s'empare de ceux qui sont confrontés au problème de ces résurrections, que cette crainte soit consciente ou non. Crainte devant la puissance des témoignages, devant la véracité de Dieu à travers ses témoins. Nous avons maintenant le verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Ce verset 12 continue le parallèle qui existe entre le pèlerinage des deux témoins et celui de Jésus-Christ. Car il y a dans le chemin des deux témoins, premièrement, la durée de leur pèlerinage, 1260 jours, mais, attention, ces 1260 jours doivent être compris selon la pensée de Dieu, et non pas
selon une logique humaine, et c'est alors un temps nécessaire pour établir la justice de Dieu. Deuxièmement, cette durée se termine par la victoire de la bête, victoire permise par les décisions de Dieu. Troisièmement, puis par la victoire des témoins, témoignages, c'est-à-dire leur ressaisissement ou leur résurrection. Quatrièmement et enfin, verset 12, la validation de leur témoignage par la volonté de Dieu, c'est-à-dire ici sa justice. Et ceci afin de respecter dans son entier le seul exemple parfait, le seul exemple qui a permis de justifier les décisions du trône. C'est le chemin de Jésus-Christ, où de même nous avons aussi ces quatre choses. Et nous allons les répéter, ces quatre choses pour Jésus, car de même, premièrement, il y a eu pour Jésus un temps nécessaire à son témoignage, temps qui n'a pas pu être modifié par l'homme. Deuxièmement, la victoire de la bête, c'est le rejet de Jésus et sa mort par la crucifixion. Mais troisièmement, la victoire de Jésus-Christ, sa résurrection. Et quatrièmement, la validation de son témoignage par son enlèvement au ciel. Mais souvenons-nous que la mission des deux témoins de ce chapitre 11 ne doit pas être confondue avec l'airain ardent, car seul Christ, corps de Christ, conduit l'homme à la mort ou à la vie éternelle. C'est la nouvelle mesure de Dieu, son instrument de justice. Cela nous est rappelé dans l'introduction de Philadelphie. Et ceci, même si le témoignage de l'airain ardent est intimement mélangé avec l'un de ceux du chapitre 11. Mais ici, il nous est parlé de la nécessité de deux témoignages qui, dans la logique de Dieu, ne sont qu'un seul, et cela afin de condamner à mort un système ou une civilisation, c'est-à-dire la grande ville. Cependant, nous devons reconnaître que le refus de ces deux témoignages conduira non seulement la grande ville à la destruction, mais aussi l'homme à la mort, et c'est le deuxième malheur. Dieu, en validant ces deux témoignages, se servira alors de l'airain ardent pour accomplir son œuvre de justice. Et Jésus-Christ, pierre de l'angle, a parfaitement accompli ces deux œuvres, et ceci au cours d'un seul pèlerinage. Dieu, dans sa justice et à cause de son amour, a associé l'homme dans son œuvre d'accusation contre Babylone, et ceci au cours d'un double chemin de pèlerinage, mais que Dieu voit comme un seul. Et ils entendirent, nous dit ce verset, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». C'est l'approbation de Dieu, ces témoignages donnés à cause de l'accusation contre Babylone sont reconnus justes par Dieu. Et ils montèrent au ciel, témoignage reconnu vrai, et ici, validé par la justice de Dieu. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, ou si nous préférons, avec son approbation. Et leurs ennemis les virent. Cette fin du verset 12 doit être compris dans le même esprit que pour l'ensemble des chapitres 10 et 11. Il y a ici, dans le cadre de la mission des deux témoins, plusieurs événements qui nous sont prédits et qui entourent le contexte de leur résurrection. La résurrection de Jésus a été suivie par son enlèvement dans la gloire, et ce, après que le temps nécessaire eut été accompli, Dieu validant son témoignage pour toujours. Et c'est à cause de ce départ ou de cette validation que l'Église, au jour de la Pentecôte, a pu prendre son essor. Ce départ de l'Église, s'il a été visible, n'a cependant pas été accepté par ses ennemis. De même pour les oliviers.
car pour le premier de ces oliviers, il y a une résurrection venant d'une prise de conscience de son identité et de l'inévitable destin qui est le sien face aux promesses de Dieu. Et, parce que le temps nécessaire pour achever son œuvre avec Dieu a été accompli, Dieu valide son témoignage en respectant ses promesses. C'est alors l'essor d'un destin nouveau pour ce peuple, le peuple d'Israël. C'est un réveil, une résurrection nationale, visible mais non acceptée par ses ennemis. Et pour le second de ces oliviers, mon serviteur, il y aura de même un réveil, une résurrection suivie d'un enlèvement ou d'une approbation, et qui sera visible mais non acceptée par ses ennemis. En répétant que ces événements sont considérés comme un par la volonté de Dieu, même si pour le regard humain ils sont différents et dans le temps et dans les faits. Verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Il y a dans ce verset 13 l'annonce d'un événement survenant dans un contexte de fin de parcours des deux témoins et qui est relaté ici en raison de son importance en tant qu'événement ou en tant que signe, de ses conséquences directes ou indirectes sur la suite des prophéties. À cette heure-là, cet événement ne survient pas après, mais pendant cette période, à la fin de la marche des deux témoins. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La symbolique de ce tremblement de terre est celle du verset 12 au chapitre 6. Cependant ici, l'événement dans l'histoire n'est pas le même. C'est un changement de la manière de vivre des hommes, un bouleversement survenant dans leur organisation. Et la 10e partie de la ville tomba. Et ce bouleversement affecte la 10e partie de la ville, c'est-à-dire de la civilisation des hommes, symbolisée par la ville ou la grande ville. Cette 10e partie de la ville tombe. Ce changement ou ce tremblement de terre va faire tomber à terre un système, un mode de vie ou de pensée qui était celui d'une partie de la ville. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et ce système de pensée, ce mode de vie tombé à terre, sera négatif dans sa chute pour un nombre important d'hommes. 7000 hommes, c'est à comprendre dans la symbolique du livre, 7 multiplié par 1000. 1000, c'est le symbole d'un grand nombre, 7, cependant cet événement ainsi que ses conséquences sera parfaitement contrôlé par l'esprit. 7000 hommes furent tués, nous dit ce verset. C'est pour eux la mort, mais cette mort doit être mise en parallèle avec le symbole du tremblement de terre. Car ce n'est pas obligatoirement une mort physique, mais une faillite, une mort idéologique, la fin d'une espérance. Furent tués dans ce tremblement de terre. Ils vont mourir suite à ce changement. Et les autres furent effrayés. Il y a, dans la fin de ce verset 13, une idée d'étonnement en raison de la soudaineté de l'événement, car cet événement n'était pas prévu dans le cours normal de la marche de la ville, et cette soudaineté provoque de l'étonnement et de la frayeur. Et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Cependant, pour les autres, l'événement bousculera leur conscience et sera considéré comme positif, car il y a, pour ces autres, l'idée d'une fatalité ou d'une justice venant de Dieu. Verset 14.
le second malheur est passé. C'est un malheur, car l'accusation que les deux témoins ont portée sur Babylone est arrivée devant le trône pour être agréée par celui qui juge. Voici, le troisième malheur vient bientôt. C'est celui d'un autre témoignage qui deviendra malheur à cause de son acceptation par l'homme. Et cet autre témoignage sera celui de l'homme du péché, arrivé à son comble avec un antichrist. On arrive au verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et nous avons une septième œuvre permise par la volonté de Dieu, amenant une septième conséquence. À partir de ce verset 15, la parenthèse, ouverte dans les chapitres 10 et 11, se referme. Nous avons dans cette septième trompette une mesure de temps ou un temps qui arrive. Cela est à mettre en parallèle avec le septième sceau. Le délai, quant au temps de la grâce, est arrivé à son terme. Dieu agit, il sort du silence. Il rassemble son corps et enlève le petit troupeau. Il purifie les cieux. Il laisse agir le séducteur à travers l'homme. Et enfin, il donne libre cours à sa colère avec les coupes, etc. Il y eut, nous dit ce verset 15, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Si, dans le chapitre 10, verset 7, Dieu nous rappelle sa promesse essentielle, cœur de toute son œuvre, dans ce verset 15, nous avons l'annonce de l'événement qui arrive. C'est l'accomplissement de la décision du cinquième sceau, selon qu'il est écrit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Les voix sont fortes, car l'événement est solennel et concerne l'homme. Elles sont plusieurs. Cela nous indique que par répercussion, l'homme dans son ensemble sera concerné, soit par la miséricorde découlant de cet événement et conduisant l'homme dans une autre demeure, soit par le châtiment de ceux de la désobéissance. Elles viennent du ciel, car cela émane de la volonté de Dieu, du trône. Le royaume du monde, nous dit ce verset, est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est la victoire de Dieu. C'est la victoire de Dieu à travers son oint, Christ, corps de Christ. Car, à cause de la désobéissance, de la révolte, le monde était sous l'emprise de l'adversaire, et il fallait donc une victoire pour une délivrance. Cette victoire a été pleinement suffisante avec le sacrifice de l'agneau, selon qu'il est écrit, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Mais notre Dieu a désiré partager cette victoire avec l'homme, et cela en installant un chemin de témoignage dont le parcours et l'impact devaient être universels. Chemin de témoignage, mais en réalité double chemin de témoignage à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a parfaitement accompli la loi et qui, de par là, a permis à la grâce de se répandre en devenant l'airain ardent. De la même manière, Dieu a permis un double chemin de témoignage à travers l'homme que nous sommes. Le témoignage de ceux du chapitre 11, témoignage qui a parcouru les siècles, et le témoignage de l'airain ardent qui de même a parcouru les siècles.
l'ensemble de ces choses a parfaitement accompli la justice de Dieu. La justice de Dieu pour tous. Et quant à la destruction de Babylone, et quant au salut de ceux de l'obéissance. La victoire, ou plutôt la double victoire de Jésus-Christ, Dieu l'a rendue officielle et universelle avec l'enlèvement du petit troupeau, selon qu'il est écrit dans le chapitre 12. Maintenant, le salut est arrivé. Notre Dieu a désiré rendre cette victoire parfaite dans l'unité. Et le verset 15 se termine en nous disant « Et il régnera au siècle des siècles ». C'est l'amour et la justice de Dieu, le Père, qui, à travers Christ, corps de Christ, régnera pour toujours. Verset 16. Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent devant leur face, et ils adorèrent Dieu. C'est la victoire de Jésus-Christ, installée par l'Esprit dans ceux du cinquième sceau, qui reconnaît ces choses comme étant bonnes et véritables, qui reconnaît la grandeur de l'amour de Dieu dans ses décisions. Ils se prosternent et adorent. Et cela ne pouvait être que cette victoire devenue parfaite dans l'ensemble du corps qui affirme la véracité du règne. Versets 17-18. Car c'est la victoire de Christ, corps de Christ, qui rend les décisions de Dieu pour l'ensemble de la création juste. Verset 17. En disant « Nous te rendons grâce ». Et cette victoire, rendue universelle à travers le corps achevé, affirme et constate « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était », qui constate la fin du temps de la grâce, car ici, Dieu n'est plus à venir. Cela est à comparer avec le verset 4 du chapitre 1. Car, nous dit ce verset, car tu as saisi ta grande puissance, et qui constate que Dieu sort du silence, il agit. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Il agit afin d'établir son règne dans toute la création et pour toute l'éternité. Nous devons constater que ce ne sera qu'à partir du moment où le corps aura été achevé, enlevé, que le règne de Dieu pourra commencer, car il était indispensable que l'union de Christ avec son épouse ait été auparavant menée à bien. Verset 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue. Dans ce verset 18, l'accent est mis sur les conséquences de la victoire de Christ, corps de Christ, le jugement sur Babylone, la colère de Dieu, le jugement sur l'homme, la grâce ou le rejet. Les nations se sont irritées parce que le témoignage issu de la victoire de Christ a été refusé jusqu'au bout, jusqu'au terme de la patience de Dieu. Ta colère est venue. Notre Dieu sort du silence en laissant exprimer sa colère. Et nous avons la bête, les coupes. Et le temps est venu de juger les morts. Jugement favorable ou défavorable qui commence avec l'enlèvement du petit troupeau pour s'achever avec le jugement dernier. De récompenser tes serviteurs les prophètes. Et ici, c'est la récompense pour ceux du cinquième sceau. Les saints, continue ce verset, et c'est ici la victoire pour les 144 000, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et c'est ici la victoire pour ceux de la grande foule, et nous avons le jugement dernier. Et nous remarquons que parmi eux, il y aura aussi des grands. Et d'exterminer ceux qui détruisent la terre,
selon qu'il est écrit, il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est, par avance, le rejet des boucs à la gauche du roi, et c'est le jugement dernier. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Cette première partie du verset 19 nous montre la vision de l'enlèvement du petit troupeau et son installation dans la gloire, mais vue d'une manière symbolique par le regard de Dieu, c'est-à-dire au niveau du royaume des cieux. Tout comme dans le chapitre 12, ce même événement sera décrit d'une manière symbolique, mais vu par le regard de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la religion. Donc ce verset nous dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert ». Ce temple, c'est la victoire de Jésus-Christ, les 24 vieillards, ou l'habitation de Dieu par excellence. Ce temple dans le ciel est ouvert, c'est-à-dire dans le ciel, il est reçu par Dieu, accepté, ouvert, son mystère, son règne commence. Car jusque-là, les 24 vieillards représentaient la victoire de Jésus-Christ achevée, mais par anticipation ou par la foi. Mais ici, avec le symbole du temple ouvert, cette victoire peut commencer son règne. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et c'est ici le témoignage issu de cette victoire, les 4 êtres vivants. Ici, cette arche apparaît dans son temple, c'est-à-dire que le bénéfice du témoignage ou de la vie chrétienne de chacun avec Dieu peut commencer son ministère dans le règne ou dans le temple. Ce sont les récompenses de la marche, conclusion des églises, récompenses qui sont données pour être mises en pratique dans le règne de Dieu, d'où le symbole de l'arche. Cette arche apparaît au milieu de la victoire du temple, car c'est au milieu de ce temple que ceux qu'il a appelés deviendront sacrificateurs pour Dieu. Et, nous dit ce verset, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. L'enlèvement du petit troupeau sera accompagné, dans son contexte, d'une modification de la conduite des hommes, suite à une transformation de leur milieu. Cela est à comparer avec le verset 5 du chapitre 8. Cependant, dans ce verset 19, l'énumération n'est pas tout à fait la même. Dans le changement au préalable nécessaire pour amener la situation des trompettes, l'homme, les voiles, les coups de tonnerre étaient le premier concerné. Cela amenait la nature, les éclairs, à se modifier, car elle suivait la nouvelle donne. Mais dans ce verset 19, la situation s'inverse. C'est la nature ou les éclairs qui sont concernés en premier. Les voix, les coups de tonnerre, l'homme, doivent à leur tour s'adapter à la nouvelle donne. Car la nature, mise à mal par l'action des trompettes, oblige l'homme à d'autres comportements, d'autres habitudes. C'est ici aussi un tremblement de terre. Et, termine ce verset, et une forte grêle. C'est la symbolique de catastrophes naturelles. La situation du tremblement de terre est, dans son contexte, accompagnée de catastrophes naturelles dévastatrices. L'ensemble de ces choses évolue vers la situation des coupes. Et nous avons la fin du chapitre 11.